Mathieu Gallego, bonjour et merci de nous rejoindre. On va se tutoyer, on se connaît depuis un certain nombre d'années et on évoquait en préparation de cet entretien le fait que, Mathieu, tu as été un des tout premiers à nous faire confiance et à communiquer avec nous au travers de Data Center Magazine et ça, on tenait à t'en remercier. Tu as une actualité récente, tu viens d'être nommé. Écoute, le mieux, c'est que tu nous expliques, tu es quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je suis directeur, ça reste un grand de la société, je suis directeur et je suis responsable de l'activité data center chez Turner & Townsend. Donc cette domination reste la continuité aujourd'hui de mon activité, en ayant également, d'un point de vue notamment perte et profit, la partie industrie, logistique et pharma. Donc c'est le petit changement. C'est dans la continuité dans tous les cas de ce que je faisais précédemment, en étant responsable de l'activité data center. Du coup, chez TNT. Alors, cette activité data center, c'est celle qui nous intéresse en priorité, mais il est intéressant de voir en particulier la partie logistique, hein, qui est importante aussi, et qui touche aussi au data center. Quelle est ta mission? Alors, aujourd'hui, en fait, je travaille au quotidien avec 4 directeurs adjoints, dont une directrice adjointe qui travaille sur la partie logistique. Et en fait, on travaille au quotidien pour faire grossir ces activités-là. Donc, côté data center, qui est surtout de mon côté, c'est vraiment continuer de travailler avec des clients principalement étrangers qui souhaitent s'implanter en France. Sur la partie logistique, c'est ma directrice adjointe du coup qui s'occupe de cette partie-là. Anaïde, ça va être de travailler du coup avec des clients côté logistique, sur la gestion de projet, sur la gestion de programme, sur vraiment le déploiement d'entrepôts logistiques pour des grands noms de logistique. Et maintenant, on a une partie pharma et industrie. Donc, pharma, on va travailler pour des clients pharma. C'est notre directeur adjoint qui s'occupe de cette partie-là. Donc, tout ce qui est vignes pharmaceutiques, etc. Et enfin, la partie industrie qui va regrouper tout ce qui est entrepôt avec des clients étrangers qui du coup, souhaitent s'implanter en France. En fait, c'est la continuité de ce qu'on faisait un peu sur la partie data center où cette business unit est née notamment avec la partie data center et un tout petit peu de logistique historiquement. Et là, maintenant, on est en train de le dupliquer au sein de la même business unit avec du coup 3 directeurs adjoints qui travaillent, ou est-ce qu'on travaille en fait ensemble au quotidien. Quand on regarde les projets de data center actuellement, beaucoup de ces projets se heurtent à une certaine opposition. On le voit entre autres avec des politiques, des associations diverses, etc. Et on a tendance à mettre en opposition la logistique avec le data center. Or, je trouve quand même qu'il y a une certaine proximité entre les deux, ne serait-ce qu'il faut trouver des bâtiments qui soient suffisamment grands pour accueillir tout le monde. Est-ce que c'est cette logique qui a poussé à te voir aujourd'hui directeur de ces 3 pôles? Alors, je suis directeur d'un point de vue financier, entre guillemets. Après, chaque directeur adjoint a son cercle d'activité. C'est une vraie volonté, et ce que tu as très bien souligné, en fait, Yves, d'avoir justement ces pôles-là qui sont réunis au sein de la même business unit, parce qu'en fait, ils communiquent tous entre eux. Typiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur la partie data center? C'est que les clients qui cherchent du foncier, donc là, on travaille avec beaucoup de clients qui souhaitent s'implanter, notamment en région parisienne, ces clients-là, en fait, sont en compétition avec des clients logistiques. Donc, typiquement, il y avait un vrai intérêt en fait à regrouper sous la même business unit ces activités-là qui sont gérées par des directeurs ou des directeurs adjoints différents au day-to-day. Mais il y a un vrai intérêt parce qu'en fait, les contraintes côté logistique sont assez proches du data center et même de manière très simple, lorsqu'on implante un data center, il y a beaucoup de projets qui commencent à sortir où il y a du mixte, donc du mixte, pas forcément avec du logement, mais même du mixte entrepôt industriel data center, la chaleur du data center permettant de réchauffer l'entrepôt. Donc il y a un vrai. Les contraintes clients sont les mêmes. Il y a un time to market, donc il faut aller très vite. Les deux typologies de clients souhaitent aller très très vite. Il faut se déployer très très rapidement. Nous, il se trouve de manière très très pratico-pratique qu'on a certains clients en fait en logistique qui sont en compétition avec certains clients de data center. C'est plus ma partie sur des baux. Donc ça prouve bien qu'il y a un vrai intérêt pour le même type d'assets. Donc il y a un vrai intérêt aussi pour nous au sein de TNT, que ce soit dans la même business unit et qu'on puisse travailler au quotidien avec ces clients-là. Je vais vous prendre un autre exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, notamment du data center, qui, entre guillemets, ne s'y retrouvent pas avec la partie broking. Je m'exprime. Aujourd'hui, un client qui est un broker aujourd'hui qui est sur le marché, qui a un bon terrain pour faire du data center, notamment de France, il a entre 10 et 12 clients facilement pour ce terrain-là. Tout le monde recherche la même chose au même moment, au même endroit. Nous, le fait d'avoir ces deux business units-là, en fait, ces deux activités-là dans la même business unit, ça permet d'élargir
le type de terrain. On n'est pas broker. Par contre, on peut accompagner des clients sur les mettre en contact avec d'autres personnes qui ont du foncier. Et ces acteurs-là, c'est des acteurs qui peuvent être de la logistique. Donc, c'est vraiment, il y a une vraie, en termes d'implantation, en termes de contraintes, même en termes de contraintes techniques, par exemple, contraintes de dalle, etc., c'est des activités qui sont très proches. Alors, c'est pas du tout le même type de projet, mais c'est des activités qui sont très proches. Donc, effectivement, il y avait un vrai intérêt, notamment avec ma co-directrice adjointe, de regrouper ces activités-là et que ce soit au sein d'un business unit pour que justement les directeurs et les directeurs adjoints puissent échanger et qu'on puisse partager les opportunités qu'on peut avoir autour de ça. Je rebondis sur un chiffre que tu as cité, deux chiffres d'ailleurs, puisque c'est entre 10 et 12 candidats pour une implantation, pour un projet de data center. C'est autant que cela? Où en est le marché aujourd'hui du data center, en particulier sur la région parisienne? J'ai l'impression que c'est celle que tu cites en particulier. Oui, on discute très régulièrement avec des brokers internationaux ou même des brokers nationaux, donc l'opinion sur eux sur le marché français. On accompagne aussi plusieurs acteurs dans le déploiement, en fait, aujourd'hui dans le déploiement de leurs infra, notamment en France, et je pense à l'Espagne également. Côté français, oui, c'est vraiment le ratio. La majorité des gens, en fait, tout simplement nous disent que aujourd'hui, tout le monde recherche la même chose au même endroit et c'est 1 pour 12 globalement. Donc, un foncier qui aujourd'hui est adapté pour faire un projet de data center peut être et sera proposé à au moins 10 ou 12 clients avec un ordre d'idée, pour donner également un ordre d'idée, il y en aura certainement au moins 2 ou 3 à la sortie qui seront capables de signer une lettre d'engagement si le foncier est à un prix qui est cohérent par rapport au marché. Alors, malheureusement, aujourd'hui, le prix cohérent, c'est pas réellement les prix qu'on avait connus il y a quelques années, puisque on a vu certains terrains qui étaient très très bien placés partir en termes de prix entre 60 et 70% plus cher qu'il y a 2 ans, parce qu'en plus d'avoir la concurrence dans le secteur du DC, il y a la concurrence dans le secteur de la logistique et la concurrence entre le data center et la logistique. Sachant qu'un très bon data center, souvent, c'est un entrepôt logistique avec une belle dalle et des contraintes qui sont très proches de la logistique. Donc, il y a une compétition dans le secteur, il y a une compétition entre les acteurs de la logistique, et en plus, il y a une compétition entre les acteurs du data center et la logistique qui fait qu'on arrive à des ratios qui sont totalement délirants. Et aujourd'hui, on arrive sur un marché où, oui, effectivement, les brokers peuvent faire la loi. Donc, il y a nécessité de travailler différemment. Il y a nécessité d'avoir une logique projet autour de ça. Donc, la logique projet, c'est pas de se dire que ça y est, on a signé un terrain et on prend les fils associés. C'est vraiment de se dire, le client derrière, il veut vraiment faire un projet. Donc, il faut trouver le terrain où est-ce qu'il puisse faire un projet, pas juste le terrain. C'est vraiment les contraintes ICPE, liées au permis de construire, liées à tout ce qu'on connaît, à la difficulté de certains acteurs en fait à s'implanter et au fait que, par exemple, il n'y ait pas assez d'énergie verte sur les projets de data center, lié au fait que installer un data center, par exemple, de 60 MW, ça fait très peur aux municipalités. Donc, il y a tout ce travail-là, en fait, en plus. C'est ce qui change il y a 6 mois. Tout ce travail-là à faire en plus, en amont, souvent, pour débloquer le projet de data center réellement. On a eu beaucoup de projets et on a encore beaucoup de projets qui sont ralentis parce que les autorités refusent ou mettent du temps à accepter les permis de construire, à accepter les dépôts administratifs. Donc il y a toutes ces contraintes-là qui font que, oui, il y a une vraie, il y a un changement notamment sur cette activité-là, sur l'activité qui est en amont, qui va être recherche de site et construire le projet de data center. En fait. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la fourniture électrique, la puissance qui est, que cherchent à réserver les acteurs du data center. Quelles sont les problématiques aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment encore de la place sur la région parisienne et où? Alors, il y a encore de la place. Il y a encore de la place avec des acteurs qui sont beaucoup plus petits que ceux auxquels on pensait en fait au tout départ. Pour une très simple, c'est qu'en fait, le marché il a été essoré par des gros brokers, par des gros acteurs qui étaient propriétaires de fonciers. Aujourd'hui, il y a déjà des projets de data center qui sont construits ou des projets logistiques. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est principalement des propriétaires qui sont plutôt de taille moyenne ou petits, donc des propriétaires unitaires, qui ont des liens avec les mairies et qui ont des terrains où en fait, les brokers n'avaient pas forcément eu le temps de discuter avec eux ou n'avaient pas discuté avec eux. Donc aujourd'hui, il reste ce genre de terrain. Il en reste quelques-uns dans le sud de Paris, ça se trouve. Par contre, ça demande beaucoup plus de travail parce que ça demande beaucoup plus de discussions, beaucoup plus d'explications sur le type de projet qu'on va faire dessus. Pourquoi un data center? Enfin, aujourd'hui, on se heurte vraiment, comme c'est des propriétaires qui sont plus petits, ils ne savent même pas ce que c'est un data center. Ils savent même pas ce que peut apporter un data center à la région, etc. Donc oui, il en reste. C'est plus compliqué à les sourcer. Pour ce qui est de la partie supply électrique, les contraintes sont de plus en plus compliquées, ne nous mentons pas. Aujourd'hui, on a des lettres d'engagement, notamment de certains fournisseurs d'électricité
du concessionnaire de réseau, principalement RTE, qui nous indique que pour certains terrains, on a des délais de 2 ans pour avoir un minimum de supply électrique. Donc, nous ne mentons pas aujourd'hui. La grosse difficulté, c'est celle-là. La difficulté dans le secteur, ce n'est pas forcément la notion de CAPEX qui est associée aux dépenses du data center, donc vraiment le fait d'aller débloquer plusieurs millions d'euros pour construire le DC, c'est vraiment cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, ces délais-là, ils sont incompressibles. Et c'est pas des délais qui se paient d'un point de vue financier. À ça s'ajoute, et ça tu ne l'as pas forcément mentionné Yves, la partie inflation des prix. Mais la partie inflation des prix vraiment sur les matériaux, sur le supply des équipements. À titre d'exemple, on a certains fournisseurs de clim qui nous annoncent des délais de 30 semaines pour supplier des clims qui avant étaient supplayés en 12 semaines. Ça, c'est sur la partie équipement. Et vraiment sur la partie prix, on rédige assez souvent des notes pour certains clients, dont certains qui sont publics, je pense sur le site internet. On a de l'inflation qui va jusqu'à 40-50% sur certains matériaux. Voilà. Donc il y a toute cette difficulté-là. Aujourd'hui, ça reste un secteur où la partie funding reste encore aisée. Pour combien de temps, on ne sait pas, parce qu'il y a plusieurs notes qui indiquent que la partie levée de fonds, etc., va devenir de plus en plus compliquée pour certains acteurs. On pourra en reparler. Aujourd'hui, les fonds sont encore là, donc il faut vraiment profiter pour essayer de déployer ces projets de data center qui, rappelons-le, en majorité, exception de certains acteurs français, je pense notamment à Data 4, proviennent de fonds qui ne sont pas français. Mmh. Alors, peut-être une dernière question. Le temps passe très vite. On parle beaucoup aujourd'hui des territoires. Est-ce que finalement, l'avenir, ce n'est pas de ne plus être sur Paris? Alors, l'avenir, pour moi, il est sur les deux. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une typologie d'acteurs très spécifique qui va rester en région parisienne, principalement les GAFAM, qui sont les preneurs des acteurs de la colocation qu'on connaît nous musulmans. Le marché régional, aujourd'hui, il est en pleine expansion. Pour une raison extrêmement simple, il y a plusieurs startups, il y a plusieurs sociétés qui travaillent autour de cela. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les régions, aujourd'hui, ont été délaissées par l'activité data center depuis des années. Et le phénomène qu'on constate aux États-Unis depuis quelques années en train d'arriver en France, où les data centers commencent à s'éloigner des grandes villes pour des notions de permis de construire, etc. Et cette attractivité-là, notamment par certaines mairies et des villes plus petites, je pense par exemple à Angers, je pense à Rennes, à des villes de ce type-là, il y a un vrai intérêt économique pour ces villes-là d'installer un data center dans la région, de construire de l'activité autour de ça, etc. Aujourd'hui, il devient tellement compliqué, notamment en région parisienne, de faire des permis de construire et d'avoir un permis de construire qui est validé, que certains acteurs commencent à partir en région. On commence à voir apparaître certains gros projets, je pense à Nation d'essai, etc., des projets de ce type-là qui commencent à être des projets assez conséquents, notamment en région. C'est un business model qui est différent. Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas des business models avec du monopreneur. Là, aujourd'hui, en région parisienne, on peut avoir du monopreneur sur des très, très grandes surfaces. Là, on est sur des marchés beaucoup plus unitaires où on va vendre à la baie, où on va dire à 3, 4, 5 B, on va louer à 4, 5 B, pas plus. Donc, c'est un marché différent, c'est un marché qui est en train de grossir et qui est tout simplement lié au fait que, notamment en région parisienne, le time to market, aujourd'hui, il est clairement lié à l'ICPE, au supply elec et au permis de construire. Donc, certains acteurs partent en région, mais soyons clairs, c'est pas réellement à l'instant T, c'est pas un marché qui est en plein essor, notamment sur des sociétés, sur des GAFAM, par exemple. Donc, c'est un marché qui reste secondaire, qui sera amené, je pense, très honnêtement, d'ici quelques années, à devenir, dans certaines villes, notamment des marchés primaires. Je pense à Rennes, je pense à Angers, où, par exemple, il y a des pôles cybersécurité qui commencent à arriver, etc. Mais voilà, je pense qu'il restera encore quelques années où l'attractivité de Paris et de Marseille est indéniable, tout simplement. Merci Mathieu. Merci Yves.